Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, le compte à rebours a débuté et pour les Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, ça sera ce vendredi à Paris. L'Algérie sera présente avec plus de 40 athlètes, une équipe algérienne ou une délégation algérienne, dans plusieurs disciplines, avec une ambition, revenir avec des médailles. On reviendra sur les chances algériennes, les chances de médailles. On retrouvera le secrétaire général du comité olympique algérien, M. Barbari. On parlera de la préparation de nos athlètes. Des hauts et des bas qui sera consacré à la cérémonie d'ouverture. Et oui, pour la première fois, une cérémonie d'ouverture qui ne se fera pas dans un stade. Hors du stade, ça sera sur la scène. Et on va en parler. Et puis on parlera également de cette politique de 2 poids, 2 mesures du CIO. Eh bien oui, concernant la Palestine et concernant une trêve au moment où les Palestiniens vivent tous les jours, sont en train de mourir sous les bombes de l'entité sioniste. Et puis, on reviendra sur la sécurité autour des Jeux. Pour en parler, un entraîneur médaillé, Ammar Bourras. Bonsoir Ammar. Médaillé d'or, je le rappelle. Merci. Première médaille d'or olympique pour l'Algérie. Vous étiez l'entraîneur d'une très grande championne, Hassiba Boulmerka, qui avait offert à l'Algérie sa première médaille d'or. Je tiens à préciser pourquoi, parce qu'il y a eu des médailles, mais c'était des médailles de bronze. C'était avec la boxe en 1984. À vos côtés, Sidi Ahmed Khadis. Bonsoir Sidi Ahmed. Bonsoir Ahmed. Le football n'est pas à l'honneur sur les Jeux Olympiques. Pas du tout. Mais ça nous permettra de parler des autres disciplines. Ça remplit le stade, le football, mais ce n'est pas la discipline qui a la plus grande exposition et elle débute avant tout le monde. Tout à fait. Avant toutes les autres disciplines. Voilà. Alors Ammar Bourras, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Encore une fois, Ammar Bourras, les Jeux Olympiques. Vous, votre première participation aux Jeux, c'était 1988, Séoul. Et depuis, vous êtes pratiquement à chaque fois aux Jeux Olympiques, soit en tant que président, en tant qu'entraîneur, en tant qu'observateur également. Les Jeux, c'est quoi les Jeux? Quand on parle des Jeux Olympiques, pourquoi on parle? C'est le rêve d'un athlète, c'est le rêve d'un entraîneur, c'est le rêve d'un journaliste également. C'est quoi les Jeux? Déjà, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, pas comme les autres sports. De toute façon, la Coupe du Monde de football, c'est tous les 4 ans, c'est la même. Mais les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Si un athlète rate les Jeux Olympiques, il a à attendre 4 ans pour pouvoir le faire déjà. Deuxièmement, c'est toute cette... quand on est parti en 1981, on était tout jeune. Je rappelle que Azdin Brahmi il a été en finale. Il a battu le record d'Algérie de en 88. 88. Exact. Azdin Brahmi, 3000 mètres steeple. 3000 mètres steeple. Il a eu après une médaille de bronze au championnat du monde. Et c'est tous ces pays qui tournent autour, tous ces athlètes, toute cette organisation... tu te retrouves parmi 10 000 participants, c'est énorme. Je donne juste un chiffre. C'est énorme. Olympique, paralympique, c'est plus de 14 000 athlètes attendus à Paris. 14 000. Il y a 200, comme les Jeux Olympiques, il y a 206 pays qui y participent, c'est énorme. On connaît des gens, c'est tout un monde, les Jeux Olympiques. En plus, on est dans un village, on se côtoie, on est dans les restos ensemble, tu croises... des athlètes de très très haut niveau. Nous en 88, on croisait Sergei Bubka, etc. Et c'était énorme. Et même en 92, par exemple, il y avait eu les... 92, c'est Barcelone. C'est Barcelone. Il y a eu l'équipe, la Dream Team de basket. Oui. Imaginez qu'ils rentrent dans le resto. Énorme. Ça, c'est des moments inoubliables. Ça. C'est inoubliable. C'est vraiment... moi, j'étais dans le resto et puis l'équipe débarquait. C'est incroyable. C'est ce que disent. On voit Jordan à côté. C'est ce que disent tous les athlètes et entraîneurs. C'est les athlètes du monde entier qui se retrouvent. Les stars également dans leur discipline sont là. Et puis tout le monde, on discute, on est ensemble, on se retrouve. Il y en a qui immortalisent l'instant à travers des photos. Il n'y avait pas comme maintenant les selfies, etc. Mais quand même, on avait des appareils. Et tu te retrouves manger avec... par exemple Ben Johnson ou Carl Lewis, etc. C'était en 88. C'est énorme. Mais c'est vrai que la période n'est pas la même, mais l'engouement reste le même. Est le même, bien sûr. Reste le même. Pas. De par les générations, ça reste la même chose. Et puis à la fin, il y a les gens qui s'échangent les maillots, les pins. Ils font une place, des souvenirs. Ils font une place au milieu du village. Et c'est énorme, vraiment. Sidi Ahmed, vous n'avez pas eu la chance avec le football de participer aux Jeux Olympiques. Malheureusement, il y a eu 2 participations au football. On s'est fait éliminer en 2007. On devait participer aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. On s'était fait éliminer par l'Éthiopie.
À l'époque, il y avait Abdelhafid Tasfaout et Mahmoud Gendouz comme entraîneur. Il n'y a pas eu 100 000 participations algériennes en football, il y en Tout a à eu fait. 2. Il y a eu 1980 et 2016. Exactement. Voilà. 2016. La génération des années 2016. 80, Des années 80. avec Belloumi, Merskan, toute cette génération, et celle de 2016. Tout Voilà. à fait. Et puis ça a changé. Avant 88, c'était pas il n'y avait que les amateurs. Après, les professionnels. Oui, mais pour le Mais ça football, reste- ça pour le reste football, Pour le football, c'est. Oui, ils oui, ont c'est- tout fait. Tout fait, Ils ont oui. essayé, Oui, les oui, mais ça n'a professionnels, pas- les B, ça les n'a C, pas. les D. Bon, on a tout fait. Mammar, je vais une petite anecdote. Je suis sorti au moment où Carl Lewis et Ben Johnson allaient courir. Quelle rivalité. Je suis sorti, je n'ai pratiquement pas pu réaccéder au stade. Le stade était Plein. archi complet. Ouais. Toutes les tribunes, les gens sont debout. C'était incroyable. Mais il y a Et des- le silence. Il y a des disciplines. L'athlétisme, ça reste la discipline phare. Phare. Mais il y a des athlètes qui ont marqué l'histoire C'est des vrai. Jeux. On va citer juste C'est vrai. Nadia Comaneci. C'est En vrai. 1900 rappelez-vous Nadia 10. Comaneci, en 1976, 16, Comaneci, ouais. 10, elle, ouais. elle avait atteint le 10, la Ouais, note. 10, ouais. C'était la première fois. C'était Ouais. le plafond, 10. Ouais. Il y a eu, je ne vais pas remonter dans le temps, je n'ai pas eu, mais à travers l'histoire, vous Ouais, avez ouais. également les Jeux de Berlin, Ouais. rappelez-vous, sur le 100 mètres. Ouais. Cette victoire avec un athlète exceptionnel, Exceptionnel, américain, sprinter. Vous avez Phelps qui a marqué, vous avez comme Phelps, ça ouais. des athlètes. Eugène Bolt. Ouais, C'est Bolt qui a de marqué. génération en C'est de génération. génération en génération, vous avez des noms comme ça, je donne Toujours, des noms, ouais, des noms d'athlètes. Alors maintenant, l'événement, bien évidemment, c'est, on va parler de l'Algérie. C'est l'événement de Stade 24. Avant de retrouver notre invité, Sidi Ahmed Khadis, on va revenir avec Sidi Ahmed Khadis sur la participation algérienne dans l'histoire des Jeux. Depuis sa toute première participation aux Jeux Olympiques, l'Algérie a laissé une empreinte spéciale et indélébile dans l'histoire du plus grand événement sportif mondial. Des moments historiques et des consécrations de génération en génération qui se sont succédés pour le sport algérien depuis l'indépendance en 1962. La participation au JO deviendra une habitude pour les athlètes algériens depuis son premier ambassadeur, le gymnaste Mohamed Yamani, à Tokyo au Japon en 1964. 17 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 8 en bronze, c'est la moisson algérienne en 15 participations consécutives, à l'exception des Jeux de Montréal en 1976, du fait du boycott de plusieurs pays africains. L'Algérie est un pays qui possède des traditions et une culture sportive qui lui ont permis de se faire une place de marque dans l'élite du sport mondial. L'Arnoble a eu le privilège de remporter la première médaille dans l'histoire des Jeux Olympiques grâce à ses deux champions en bronze, Mostafa Moussa et Mohamed Ziaoui à Los Angeles en 1984. Jusqu'à Taufer Makhloufi et ses 2 médailles d'argent au JO de Rio en 2016 sur 800 et 1500 mètres. Et entre les deux dates, il y a eu un long chemin de gloire pour nos athlètes. Le plus marquant fut la médaille d'or de Hassib Aboul Marqa à Barcelone en 1992, ainsi que Soltani Hussein en boxe et Nordin Morsli en athlétisme à Atlanta 4 ans plus tard. Sans oublier Nouria Benidamr à Sydney en Australie en 2000, ainsi que Taufer Makhloufi à Londres en 2012, auteur d'une course mémorable. Les Algériens auront marqué des générations de par l'histoire dans 3 disciplines, l'athlétisme, la boxe et le judo, en attendant d'autres sportifs dans d'autres disciplines pour les JO de Paris 2024, avec une participation importante de 46 athlètes qui ambitionnent de briller au niveau mondial. Ça, c'était l'histoire, hein, les différentes participations de Yamani en 1964, Tokyo, jusqu'à la dernière participation algérienne. C'était Tokyo également. Exactement. Voilà, pour rappeler. Mais à Tokyo, on n'a absolument rien gagné. Zéro médaille. Tokyo, 0 médaille. C'est déjà arrivé. L'Asie ne nous réussit pas très bien. Athènes aussi. Athènes également. 2004. Il y a eu- Tokyo, c'était dans des circonstances un peu particulières. Il y avait le Covid, la Ouais, préparation mais disons- était perturbée. Disons qu'également, il y a des creux, comme ça, on a Ouais. eu des creux dans l'histoire du sport algérien. D'ailleurs, Et l'Asie. meilleur résultat à Tokyo, c'était Teleki, qui avait réussi à accrocher la 5e place. 5e place. Tout à fait. Mais je peux parler d'Athènes, on peut parler de Tokyo, on peut parler de Séoul, on peut parler comme ça. Il y a des moments. Disons que Ammar Bourras, Sidi Ahmed a donné le nombre de médailles sur les différentes participations. Mais quand on regarde Sydney, ça a été la plus prolifique. Et dans le même temps, on est à notre place à travers 3 disciplines, 2 sports de combat, le judo et la boxe, et l'athlé. On est à notre place. Athlétisme, bon, les médailles d'or sont toutes du 1500 mètres.
Exactement. Ça veut dire qu'on est très fort dans cette discipline normalement. Il y a des traditions. 1500 mètres et 800. Et 800. 800 mètres là, je parle des médailles d'or. Ah oui, Des très bien. médailles d'or. Des médailles d'or parce qu'on a eu Makhloufi- déjà, Makhloufi on a et eu Djamil. Guerny aussi aux 800 mètres Voilà. à Sydney. Et c'était vraiment une année exceptionnelle avec la médaille de. Il y a eu Soltani. une médaille aussi de. Non, celle de 2000, Voilà. il y a eu aussi celle de. Dans quelle discipline? Mohamed. La médaille d'or. Non, médaille de bronze aussi. En On a boxe. eu 5 Bronze, médailles. c'est la Bref, boxe. 5 médailles. 5 médailles de Cinq bronze. médailles de on a eu 5 médailles. Ok, on va prendre le chiffre est là. C'est la plus. C'est 5 médailles. Très bien. C'était exceptionnel. Et puis, on a vu une génération d'athlètes, nous, on a eu quand même 4 médailles. 4 médailles, dont une de hauteur, qui est exceptionnelle aussi, celle de Hamed. Parce que la hauteur, ce n'est pas notre discipline. Il était sur le podium avec Sotomayor, le recordman du monde. Et la grosse surprise, c'était Benida, évidemment. Mais aussi, Guerny a été déjà médaille de bronze dans un championnat du monde. Il a été médaille de bronze Très aussi bien, moi dans je vais un- revenir. Je dis on est à notre place. Quand je dis on est à notre place, c'est-à-dire on fait Sydney, mais pour les autres à chaque fois, 1, 2 médailles. Ça, c'est sur les disciplines Ma- où on a des traditions. Ma'ammar, tu as des traditions, mais si tu n'as pas une véritable stratégie dans le sport, on va avoir toujours des creux. On va avoir toujours Non, un je parle pas champion des qui creux. sort. Moi, je vais revenir au creux. Très bien. Sur les Moi, je vais consécrations. rester sur les disciplines. Discipline, très. C'est-à-dire c'est Bon, athlétisme, sport de combat. On a athlétisme, boxe et Et judo. judo. C'est les 3 disciplines. C'est les 3 phares. disciplines qui ont eu des médailles, bien que le judo n'a eu que des médailles d'argent. Mais la Une boxe médaille d'argent, a eu une médaille de bronze. médaille de bronze. médaille d'argent, médaille de bronze avec Ben Khalef Khalef, et Ammar. Ben Khalef Ammar. L'athlétisme, par exemple, on peut avoir beaucoup plus de médailles. On a le steeple, on a le 800 mètres, on a le 1500 mètres. Maintenant, on passe par des phases parfois de longues années sans avoir de très très gros talents. Cette fois-ci, c'est un peu l'exception pour le 800. On a 2 grosses pointures Je vais au 800 mètres. revenir sur les chances de médaille. Pour la boxe, Ma'ammar, pour la boxe, c'est particulier. C'est une discipline qui a failli disparaître des Jeux Ah, Olympiques. voilà. Faut le rappeler. Voilà. Il y a eu même un vote, etc. On a pratiquement parce que la boxe, il y a aussi sur les boxeurs amateurs, il y a les professionnels. Et ça, Il y avait 2 fédérations à l'époque Voilà, déjà. il y avait 2 fédérations, mais les amateurs, ils ont toujours la même fédération. Le problème, c'est la boxe, il y a des professionnels. Ouais. Le 100e professionnel, parfois, il est le meilleur Meilleur classé. que le champion olympique. Donc, Ce que veut dire la boxe également, ce qui a été mis en avant au-delà des professionnels et amateurs, c'est l'arbitrage. L'arbitrage Il y a eu aussi, de c'est très vrai, gros c'est vrai, scandales. c'est vrai. D'où cette discipline qui a failli disparaître. C'est vrai, Il y a également à un moment donné l'haltérophilie qui a failli disparaître parce qu'il y a eu de grosses de gros des histoires problèmes de dopage. dopage. Le karaté Voilà. qui a disparu. Le karaté cette qui a fait édition une apparition et qui est disparu. a disparu. Voilà. C'est pour revenir sur ce sport. Pourquoi je dis on est à notre place. Et des fois, on Oui. réalise des performances exceptionnelles. Notre place, c'est 1, 2 médailles. 2 médailles, oui. Au plus. C'est ça, dans l'histoire. Après, Quand on le regarde. plus important, Ma'ammar, c'est Mais- de s'appuyer sur les acquis. Aujourd'hui, on a une référence dans le 1500 mètres depuis des générations. Donc, la véritable stratégie de développement de cette discipline doit passer par, je dirais, un comité olympique qui doit avoir... Mais une- le comité olympique n'est que. Non, je pense pas, c'est plutôt les fédérations. C'est les fédérations. Mais pas le le comité comité doit chapeauter les fédérations. Parce non, que on n'est pas en Italie. On n'est pas Ah, en mais Italie. ça se fait. Ça, c'est en Italie. ça se fait. C'est pour ça que Chez nous, c'est le aujourd'hui, ministère de la Jeunesse et des Sports Oui. qui chapeaute. C'est pas qui finance, qui c'est finance. l'État Non, qui c'est les finance. finances. C'est ceux les qui financent bourses. qui décident. On parle de Donne- bourse. Et qui donne les orientations. Voilà. Mais le comité olympique n'a pas ce rôle-là. Le seul comité qui a ce rôle-là, c'est en C'est Italie. celui. C'est le CONI. Voilà. C'est voilà. Mais Ils ce n'ont que- pas de ministère des Sports, au Ce fait. que vous dites, et d'ailleurs la question est intéressante, vous l'avez soulevée. Vous prenez le 1500 mètres, qui était une spécialité maghrébine. Très bien. C'était entre l'Algérie et le Maroc, des générations. On a eu des talents exceptionnels. Avec le Gadouj, Ouais, mais Mosley. notre plus grand talent sur le 1500 mètres, ça a été Nordin. Nordin Mosley. Après, il y a eu Hassiba qui était talentueuse. Rappelez-vous le chrono qu'elle réalise, Hassiba, 3,55. 3,55 en finale Très bien. des Jeux Olympiques. Très bien. Après, il y a eu l'arrivée des Chinoises. Ouais, ouais. Et il y a eu Benida. Benida qu'on n'attendait pas, qui a été une bonne surprise. Mais sur le 1500 mètres, quand on regarde aujourd'hui, ce n'est plus une On spécialité n'a plus maghrébine. le- on n'a Juste, plus- On c'est l'a vrai. perdu, c'est les Norvégiens. C'est vrai. qui Et ont depuis pris Makhloufi, c'est le 1500. néant sur le 1500. Il y a eu Makhloufi également. C'est le néant depuis Makhloufi. Donc, c'est juste pour rappeler. Vous dites les acquis. C'est bien de s'appuyer sur des acquis. Mais
on va juste se projeter maintenant avec le monsieur Barbari, qui lui est secrétaire général au niveau du comité olympique algérien, qui revient sur les chances de médailles algériennes à Paris. Nous avons des objectifs basés sur une certaine logique. Cette même logique, c'est les signaux positifs que nous renvoient nos athlètes ces derniers temps et qui nous permettent d'espérer de remporter des médailles. On remarquera que notre championne Kéliane Mour est sur une bonne dynamique de résultats et de performances avec sa médaille d'argent au championnat du monde, ainsi que ses différentes médailles d'or en Coupe du Monde. Il y a aussi le temps historique qu'a réalisé Djemal Sedjati en athlétisme. Sa médaille d'argent au championnat du monde est une performance qui nous laisse optimistes pour sa participation à Paris et qu'il puisse offrir une médaille à l'Algérie. Sans oublier les performances exceptionnelles d'Iman Khalif malgré tout ce qu'elle avait subi auparavant. Et Dieu merci, aujourd'hui, la justice divine l'a innocenté et le comité international olympique a retiré l'agrément à la Fédération internationale de boxe qui avait éliminé la boxeuse lors du dernier championnat du monde. Et Iman a fini par participer au tournoi qualificatif et elle s'est qualifiée maintenant et elle se prépare dans les meilleures conditions. واليوم نلاحظوا انه ايمان شاركت في الدوره التاهيليه التي نظمت تحت لواء اللجنه الاولمبيه الدوليه وتاهلت والان راهي تحضر في احسن الظروف. Alors voilà, ça c'est les chances de médailles. On va commencer par Sedjati. On va rester sur l'athlétisme. Sedjati réalise la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. Et il confirme sur 800 mètres. Et il 1,41 et 46 centièmes. Merci de rappeler le temps. Et il confirme également ses différentes performances réussies sur des meetings. Mais moi j'aime bien parce qu'il faut toujours s'appuyer sur l'histoire. 1992, Nourdine Morsli fait tomber, ses performances sont là, il domine sa spécialité, le 1500 mètres. Et en finale des Jeux Olympiques, il est battu. Pourquoi je raconte cette histoire en souhaitant que cela n'arrive pas à Sedjati et à Ammar Bourras, c'est les Jeux Olympiques, c'est pas un meeting. C'est particulier. Championnat du monde des Jeux Olympiques, c'est particulier. Meeting, tu prépares une course avec une stratégie, avec de l'entraînement, tu prépares une course. Mais les Jeux Olympiques, tu passes par des éliminatoires. C'est 3 courses. 3 courses, tu dois gérer 3 courses, surtout la finale. Mais la première course, elle est extrêmement difficile. Elle est la plus dure pour tous les athlètes. Ils le disent. Si je passe la première, déjà le stress est beaucoup moins, etc. Et moi, j'avais toujours eu peur des premières courses, franchement. En plus, au 800 mètres, comme pour Sedjati, c'est les deux premiers qui se qualifient. Il suffit qu'il ait une poussette aux 250 mètres, il peut se retrouver à 2-3 mètres. Et c'est râpé après, parce qu'il y a des gens qui sont à 1,41 aussi, c'est pas le seul. Donc, mais après, il est pas. Par contre, moi, j'aurais une question dans ce sens. Parce que quand on voit aujourd'hui Sedjati, et surtout en athlétisme, vous êtes un expert en la matière, est-ce que ce n'est pas le chrono qui compte finalement et le rythme de la course? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il n'est pas très loin déjà du record mondial. Il est à 10 ou 12 centièmes du premier mondial. Donc, est-ce que ce n'est pas vraiment le record qui est important et le chrono? Parce qu'au-delà de... C'est vrai qu'il y a 3 courses. Et comme l'a dit Ammar, le meeting et les Jeux Olympiques et les championnats du monde, ce n'est pas totalement la même chose. Mais est-ce que ce n'est pas le chrono qui importe? Est-ce que ce n'est pas la performance individuelle aujourd'hui? Vous savez maintenant les adversaires de... S'il arrive à courir à 1,41 et 46 centièmes... Non, les adversaires, c'est pas les mêmes. Toujours. Parfois, dans un meeting, tu as des gens qui sont à 1,40 et 1,43, etc. Mais quand tu as parfois 3 Kenyans dans la course qui savent exactement ce que va faire Sedjati les derniers 250 mètres, là, ils peuvent te mettre une stratégie. Ils complotent contre lui. C'est pas comploter, c'est de la stratégie. C'est la course tactique. C'est de la tactique. C'est de la complot. Non, c'est pas des complots, c'est 3 Kenyans. D'ailleurs, je le disais. D'ailleurs, il y aura Moula avec... Je le disais. Est-ce qu'il ne faut pas que les Algériens fassent une course d'équipe? Justement, il y aura Moula avec lui. S'ils arrivent en finale, Ammar. S'ils arrivent en finale. Arriver en finale déjà 800 mètres, c'est très compliqué. Le 1500 mètres, c'est pas comme le 800, c'est 8 personnes, c'est 8 couloirs, c'est comme le 400. Le 1500 mètres, non. Tu as 5 qui sont qualifiés dans chaque course. Le 800, c'est 2. Vous savez, en 1980... C'est la course la plus compliquée. Rodal, en 1996, s'est qualifié autant. Il était le meilleur au monde, de loin. Il s'est qualifié autant, il a gagné très difficilement les Mais je prends toujours l'exemple de Nourdine pour répondre à la question de Sid Ahmed. Nourdine,
ne monte pas sur le podium en 1992 alors que c'était le grand favori. Et une semaine après, il bat le record du monde à Rieti. Pour vous dire. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas le chrono. La stratégie. Est-ce que c'est pas les jeux qui font qu'il y a une pression supplémentaire et le niveau est différent? Exactement. Le stress aussi joue. Il y a des athlètes qui sont hyper forts à l'entraînement et quand dans des le jour de la compétition, il perd ses moyens. Bien sûr. Parce que parfois ça arrive. Les jeux, on ne le dit pas assez, vous rentrez dans l'histoire. Bien sûr. C'est-à-dire vous êtes sur les tablettes, vous montez sur la plus haute marche du podium, vous gagnez une médaille, vous restez sur les tablettes. Oui. Par contre, si vous ne gagnez pas les jeux, le nombre d'athlètes qui n'ont pas gagné les jeux et qui ont été de très grands athlètes, on a tendance des fois à c'est-à-dire que sur ce que vous dites aujourd'hui, si on prend Sedjati à 1,41 qui est la 3e performance mondiale, mais s'il gagne tous les temps, s'il n'arrive pas à gagner aux Jeux Olympiques, c'est comme s'il n'avait rien fait. On ne se souviendra pas. Il a fait le chrono. On ne se souviendra pas du meeting de la Diamond League, quoi. Mais vous savez, une médaille olympique est toujours très importante. Même il y a des gens qui étaient les plus forts au monde et ils ont gagné qu'une médaille de bronze, ils étaient très contents. Et pour gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, tu dois être prêt psychologiquement, physiquement, mentalement. Tu dois être au jour J à l'instant T le meilleur possible. Et là, ça se construit une victoire aux Jeux Olympiques. Parce que des fois, je prends un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. On a tendance à penser qu'il suffit de présenter un athlète sur la ligne de départ et ça y est. Premièrement, il y a différents tours. C'est les meilleurs, parce qu'en plus, les qualifs sont très compliqués pour les JO. Maintenant. Je vais prendre peut-être certains n'ont pas conscience que c'est une place en finale. Je prends Salim Miles. C'est le seul nageur algérien à avoir fait sur 2 JO une finale aux Jeux Olympiques. Ouais. C'est pour dire que d'être déjà en finale, c'est une consécration. Sur certaines disciplines, ça reste très compliqué. On a en athlétisme, on n'a que quelques finalistes. Les finalistes, pour que les gens sachent ce que c'est un finaliste. C'est de 1 à 8. Les 3 premiers, c'est des médaillés, les autres, c'est des finalistes. 4e, 5e, 6e, 7e, 8e. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, quand ils donnent des points, ils donnent 8 points, 7 points, etc. Oui. Parce qu'il y a un classement de points, un classement de médailles. Et si tu es déjà finaliste, c'est une très grande performance. On a eu des gens, Abdel Nouzareda qui a été finaliste, etc. Madi, il a été finaliste, etc. Mais déjà, être finaliste, c'est très important aux Jeux Olympiques. Gagner une médaille, c'est une autre histoire. Gagner une médaille, il faut être prêt le jour J. Il faut avoir bien géré les 2 courses, les 2 premières courses. Et là, tu as après à battre 7 concurrents qui sont un peu... du même niveau. Il n'y a pas que lui qui a une 41. Il y a 4 maintenant. Plusieurs, bien sûr. Il y en a 4. C'est-à-dire qu'ils sont très forts. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Un Kenyan de 20 ans ou de 20 ans. Il a un nom un peu compliqué. Il a un nom compliqué. C'est très compliqué. Non. Mais il a le mental. Il a un avantage sur tous les autres. Il a gagné déjà une médaille au championnat du monde. Vice-champion du monde. Il est vice-champion du monde. Pas en titre parce qu'il a été éliminé la dernière fois. C'est vrai. Si il arrive à être prêt mentalement le jour J, il pourra gagner. Ammar, en athlétisme, c'est notre seule chance de médaille. Kylian Emour aussi. Non, je dis bien en athlétisme. C'est notre seule chance de médaille. On est présent sur le 3000 mètres steeple, on est présent sur les lancers également. Disque. Alors, pour un athlète qui va au JO, qui sait, vu ses performances, il a réussi à se qualifier, mais il ne va pas monter, il n'ira pas au podium, il n'ira pas en finale. C'était clair. L'objectif, c'est d'améliorer la performance. Généralement, il n'améliore même pas leur performance aux Jeux Olympiques. Le stress est tellement grand qu'il n'améliore. Je n'ai pas vu trop d'athlètes qui ont pu améliorer. J'aurais oublié Teriki. Teriki, c'est une autre histoire. C'est un concours qui est long. Et Teriki a aussi des gens exceptionnels cette année. Oui. Ils sont à plus de 18. Vice-champion du monde. 18-73. Ils sont très forts. Il est vice-champion du monde quand même. Donc il a cette expérience d'avoir fait déjà les Jeux Olympiques, des championnats du monde. Moi, je pense que Teriki peut accrocher la médaille de bronze. Bien que c'est compliqué. Par rapport à cette Jetsi, par exemple. Mais pour les autres, si on arrive à avoir 2 finalistes et une médaille, je pense que pour l'athlétisme, c'est une bonne performance. Très bien. Alors, on va avancer maintenant sur les autres disciplines qui nous ont valu des satisfactions. Je pense, cette fois-ci, l'une des chances de médaille, parce qu'elle l'a montré, elle revient de loin, c'est Imen Khalif, qu'on va écouter sur sa préparation. Elle fait partie des favoris dans sa catégorie. Ça, c'est de la boxe. Imen Khalif sur sa préparation.
رياضيه او رياضي يطمح للحلم الاولمبي. احنا رانا ان شاء الله نسعى وجاهدين باش نحققوا هذا الحلم. نتمنى ان شاء الله من الله عز وجل يوفقنا ونكونوا حاضرين بقوه ان شاء الله. حد ذاتها هذه العهده الاولمبيه كانت مميزه، فيها عديد من اشياء، عديد من الميداليات، عديد من التتويجات غير مسبوقه، وعديد من التحصرات في هذه العهده. لذا نتمنى ان شاء الله يكون التتويج وتكون عندنا كلمه مثلنا مثل الرياضيين المتوجين ان شاء الله. بالنسبه للبرنامج رانا نستناو فيه احنا حتى 25 جويليه ننتظروا القرعه. ان شاء الله القرعه تكون مليحه. وبالنسبه للملاكمات مستوى عالي في الالعاب الاولمبيه، ما كاش مستوى هين. لذا كل الملاكمات عندهم مستوى وينافسوا من اجل الحلم تاعهم. نوجه كلمه للجاليه الجزائريه اللي راهي هنا في باريس، ان شاء الله يكونوا بقوه مثل ما استقبلونا في الدخول تاعنا القريه الرياضيه. ان شاء الله يكونوا بقوه في المنافسه، خصوصا في المنافسه، لان التحفيز تاعهم يزيدنا قوه. وان شاء الله نتمنى كذلك من الشعب الجزائري يساندنا في هذه الالعاب ويشجعنا، وان شاء الله نشرفوهم ويكونوا متاكدين ان راح نديروا كامل اللي علينا باش نخطفوا الميداليه الاولمبيه. La boxe féminine, c'est une chance de médaille. Et à un degré moindre, il y a Romeisa également, Boualem, qui peut monter sur le podium et aller chercher une médaille. La boxe féminine, on l'a vu, c'est deux athlètes également exceptionnels. Et elles l'ont prouvé à travers les différentes compétitions. Je pense qu'on est déjà que l'Algérie ait des boxeuses comme ça féminines dans cette discipline, c'est énorme. Et à ce niveau-là. C'est énorme à ce niveau-là. Parce qu'il y a des pays qui sont en avance sur nous et de très loin. Et on arrive à avoir deux athlètes qui peuvent avoir une médaille, je pense que c'est exceptionnel. Et la qualité de nos entraîneurs, les gens oublient, la qualité de nos entraîneurs de boxe est excellente. Parce qu'ils ont appris beaucoup avec d'autres pays, etc. Avec les Cubains surtout. Surtout avec les Cubains. Et les Cubains, c'est pratiquement la meilleure école de boxe amateur. Ouais. Et si on aura deux médailles, ça ne m'étonnerait pas, de toute façon, Mais en boxe. c'est tout le mal qu'on souhaite à nos athlètes. Après, on reviendra sur nos boxeurs également et les chances de médaille. Et peut-être pour la première fois, on aura une médaille en gymnastique. Pour en savoir plus, vous restez avec nous. On se retrouve après une courte Plusieurs page médailles de en pub. gymnastique. Inch'Allah. Alors, pour rester sur la boxe, il y aura deux boxeurs qui seront présents et qui vont représenter l'Algérie. Je rappelle, depuis Soltani, et qui avait médaille d'or, il y avait une médaille de bronze Et Al-Lalou. également. Les deux. Al-Lalou. Al-Lalou et Soltani. Ouais, depuis, on n'a plus gagné. Depuis Sydney, on n'est plus monté sur le podium. Depuis 2000. Au mieux, on a fait une 5e place. C'était Alors, Eman Khalif. non, je parle. Non, Ah, vous restez sur les On a les masculins. garçons. masculin, non. Ouais. Sur les garçons. Ouais. Garçons. Depuis 2000, Imam Khalif n'a pas encore gagné. On Non, espère qu'elle va gagner. Elle avait obtenu la 5e place à Tokyo. Non, moi je parle des garçons. Oui, les La garçons, meilleure place. la meilleure c'est place, c'était à 5e. Sydney. Sur toutes les dernières Olympiades, On a eu des talents. Hein. il y avait des talents, mais Il y ils avait des sont talents. passés à chaque fois 5e place, Ouais, problème ouais. d'arbitrage, gestion Ouais, également. Ça, c'est pour la boxe. Mais en revanche, peut-être une première pour le sport national, c'est la gymnastique. Où là, ça pourrait être également une première pour l'Afrique. C'est-à-dire avec Kélia Nemour, jeune athlète, talentueuse. Hyper talentueuse. Ouais. Et on a la chance d'avoir cette athlète parce qu'elle va encore, en dehors de ce qu'elle représente aux Jeux Olympiques, etc., peut-être qu'avec elle, on aura une génération de jeunes athlètes de gymnastique. Elle pourrait être une locomotive. Une locomotive, je pense, parce que la gymnastique est une discipline qui est aimée par les Algériens. Le problème, c'est que, je ne sais pas, c'est une question de matériel. C'est le manque d'entraînement, d'infrastructures. On a les infrastructures parfois. Et la volonté, Sur Alger, parfois c'est la volonté. La volonté des gens, la volonté. Peut-être les présidents n'ont pas de stratégie pour pouvoir faire. Mais vous vous rappelez, avant, c'était Saïda qui était la meilleure. Boufarik. Une ville. Vous vous rappelez Boufarik. Ouais. Et C'était maintenant, des pôles. c'est des pôles. Mais Moi, je malheureusement, pense ces pôles que ont disparu. les pôles dépendent de personne. Si les personnes partent, les portent pas. Vous vous rappelez l'haltérophilie? C'était Berika. Parce qu'il y a des gens qui étaient de Berika. Il y a deux villes sur l'haltérophilie. Il y a Berika et Marnia. Marnia, Voilà. avec ça. C'est deux grandes villes. D'ailleurs, puisque la transition est toute faite, également, chance de médaille, Bidani, Bidani, oui, en haltérophilie, Pour l'haltérophilie. qui lui, je ne dis pas médaille d'or, mais il peut monter sur le podium.
Ça serait également une première. Hein, je pense que... bien qu'on ait eu 2 athlètes exceptionnels, la génération Besbes, qui a été exceptionnelle. Yahyaoui et Besbes. Mais c'était une autre époque. Ouais. C'était une époque où il y avait énormément de doping, les gens gagnaient avec des records exceptionnels. Vous savez, les records du monde ont été tous effacés à les contrôles et le dopage. Et je pense, 2024, Ma'ammar, c'est l'une des années olympiques où on peut avoir le plus de médailles, où on a le plus de talents qui vont vers la médaille. Et j'espère qu'on aura plus de 5 que Sydney. Moi, je pense que, franchement, pour moi, la réelle chance de médaille aujourd'hui, c'est Kellyanne Moore. De par les performances qu'elle a pu obtenir par le passé. Et la régularité. Exactement. Merci, parce qu'on parle aujourd'hui d'athlètes de performance de haut niveau. Et ce qui fait aujourd'hui la différence et ce qui caractérise un athlète de performance, c'est la régularité dans les différentes éditions qu'elle a pu, que ce soit en championnat du monde, en Coupe du Monde. Elle a eu vraiment beaucoup de... Et elle revient de très loin, Kellyanne Moore. D'ailleurs, il y a un procès qui a été engagé envers ses entraîneurs pour harcèlement. Les Français n'arrivent toujours pas à digérer le fait qu'elle ait choisi l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réelle chance de médaille, et elle peut obtenir plus qu'une médaille sur les 3 spécialités, que ce soit au sol ou sur les différents agrès. Exactement. Ouais. Et c'est exceptionnel pour l'Algérie, la gymnastique. En plus, c'est des disciplines. La gymnastique, c'est pointu, c'est très technique, c'est artistique. Très technique. C'est joli à voir aussi. Oui, mais disons, sur le continent, on brillait à un moment donné. Puis il y a eu comme ça un passage à vide, mais même il faut avoir les techniciens pour également, exactement. Parce que vous avez en matière de formation, pour aller vers le plus haut niveau. C'est pour ça que je dis Kélia... En Afrique, ce que tu dis est exact. Parce qu'en Afrique, en technique, on a parfois, par exemple, un Kenyan très fort au javelot, un Africain du Sud qui a été en hauteur, champion du monde, etc. C'est des exceptions. C'est des exceptions. C'est ce que j'appelle les épiphénomènes. Les épiphénomènes. Exactement. En course, non. En course, on a le Kenya, l'Éthiopie, l'Algérie, etc. Quelques pays la Tunisie avec avant, si tu te rappelles, oui. Gamoudi, ils ont eu en natation. Mais dans les épreuves techniques, en gymnastique, certaines choses, on n'a pas. En cyclisme, par exemple, où il y a du matériel, où il y a de la technique, je pense que le travail est beaucoup plus pointu. Les entraîneurs doivent avoir une très très grande compétence avec c'est pas comme l'entraîneur, parfois il vient ancien athlète et il commence à faire de l'entraînement. Non. Dans les épreuves techniques, il faut être très précis. Pointu. Il y a la biomécanique, il y a les études, donc c'est beaucoup plus pointu que les autres habitudes. Je disais les chances de médaille. Et puis il y a également Azara à la lutte. On attend la confirmation de ce talent. Ouais. Il a été champion méditerranéen, etc. Pour le reste de nos athlètes, ça serait une participation, d'améliorer leur performance, de vivre, parce qu'ils ont décroché. Peut-être. Et puis surtout, moi je l'espère, parce que c'est un truc que je n'ai jamais aimé. Pour ceux qui connaissent le sport, et ceux qui ne connaissent pas, qui regardent l'extérieur et qui vont aller, il y a des athlètes qui vont décrocher leur qualification. Ils y vont avec leurs moyens, avec leur savoir-faire, tenter d'améliorer. S'ils ne ramènent pas une médaille, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il a participé aux Jeux Olympiques. On est dans l'esprit Coubertin. J'ai un athlète, Ben Slimani, il a participé aux Jeux Olympiques. Il m'a dit, Ammar, ma plus grande chance dans ma vie, c'est d'avoir au moins participé une fois aux Jeux Olympiques. C'est un accomplissement. Les Jeux Olympiques, c'est 206 pays. C'est, comme Ammar a dit tout à l'heure, entre les deux événements, paralympiques et olympiques, c'est 14 000. Plus de 14 000. Plus de 14 000. Il y a 323, je pense, disciplines. Il y a certaines disciplines qui sont pratiquement, Ma'ammar, il est champion olympique dans quelque chose, mais il n'est ni médiatisé, c'est les plus médiatisés, c'est l'athlétisme, la gymnastique, la natation, le judo. Et vous avez le cyclisme également. Pour certains pays, c'est l'escrime, par exemple. Après, il y a aussi des spécialités comme les sports collectifs qui sont suivis, très suivis. Par exemple, cette année, on aura une grosse surprise. Et retenez bien... c'est le Soudan du Sud. Exactement. Soudan du Sud, qui a été battu. Merci. Par Soudan du Sud. Un point seulement face aux USA. Et le Soudan du Sud peut faire mal. Qui regroupe le Soudan du Sud qui a eu une volonté de la part du président
du comité, Qui est un ancien joueur international, NBA. professionnel, NBA, qui a fait en sorte de monter une équipe. Et aujourd'hui, il Mais peut ça- faire très mal. Ça, c'est les belles histoires. C'est des Ça, c'est histoires. les belles histoires qui existent au niveau des Jeux Olympiques. Moi, je me souviens d'un athlète de la Guinée équatoriale, hein, je m'en souviens, qui n'avait pas abandonné, qui ne savait pas nager, bon, il s'était savait pas qualifié. bien nager, ouais. Mais il avait eu une invitation, il avait participé pour représenter son pays. Tout le monde avait terminé Maman, vous vous rappelez celui qui l'épreuve. fait. Et lui, il est resté jusqu'au bout, soutenu par le public. C'est ça les belles histoires. Il y a également, aux Jeux Olympiques. un gars des îles, une île au Pacifique. Il a fait le 100 mètres en 18-17. C'était la coqueluche, Oui. la coqueluche Il du était village. adoré, mais parce que. Mais vous avez Tout au le monde- marathon. tout le monde faisait des photos avec lui, etc. Mais vous avez au C'est ça, marathon. l'olympisme. Vous avez au marathon. Ça, c'est des athlètes qui marquent les esprits. Oui, des athlètes qui ne lâchent pas jusqu'au bout, effondré, il ira jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est ce qui fait la beauté du Mais sport. c'est ça la beauté du C'est ça, là, sport bien également. sûr. C'est pas que gagner aussi. Bon, Exactement. Il y a des histoires, il y a de belles histoires Ouais. qui vont s'écrire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais elles vont s'écrire sur ces JO comme sur les précédents Jeux Olympiques. Alors, on va aller sur des hauts et des bas, et notamment la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, alors tout le monde attend la cérémonie d'ouverture des JO. Vous avez eu celle qui avait eu lieu à Pékin, elle était exceptionnelle. Exceptionnelle. Celle d'Athènes également, elle racontait l'histoire. C'est les Grecs qui ont Celle- créé les celle Jeux de Olympiques. Pékin aussi. Mais Pékin était exceptionnel. Beaucoup d'humour à Londres également. Beaucoup d'humour. Et puis les Jeux Olympiques, c'est l'universalité, mais c'est également C'est une l'histoire vitrine d'une aussi. nation, c'est une vitrine, c'est la technologie, c'est Ouais. c'est de la création. Cette fois-ci, elle va se dérouler pour la première fois dans l'histoire des En JO. dehors du stade. Ça également, c'est une performance. Ouais. En dehors du stade, c'est la scène qui C'est va la scène, abriter la cérémonie d'ouverture. On va écouter le président du comité d'organisation qui a été un très grand champion, hein, je le rappelle, ouais, ouais. c'est D'aviron. Tony D'aviron, ouais. Estanguet. On a pu aussi valider aujourd'hui l'heure, enfin cette semaine, l'heure de début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc c'est une cérémonie qui débutera à 19h30 le 26 juillet prochain. Cette heure a été fixée aussi pour permettre de jouer au maximum avec la lumière naturelle extérieure et puis quand même de permettre une fin de cérémonie de nuit pour profiter encore une fois des différentes ambiances au cœur de la ville de Paris. Pour la première fois de manière gratuite à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et ça c'est de leur proposer vraiment d'être au cœur de la célébration et d'ouvrir ce temps fort de notre société, célébrer des moments de sport aussi pendant la cérémonie d'ouverture. Et donc il y aura aussi qui fait la fierté de notre pays associé avec une expression très créative. Une fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pourrait se tenir en dehors d'un stade, notre ambition collective. Grande performance. Faire sortir la cérémonie d'ouverture d'un stade, ça va être sur la scène, l'extérieur. En plus, ça va être sur de l'eau. De l'eau, oui. Sur de Donc, l'eau c'est très et Ça va être compliqué. exceptionnel, je pense. les ça va être athlètes vont exceptionnel. défiler sur les bateaux à travers la Seine. Et ce qui est exceptionnel, je trouve, aujourd'hui dans cette cérémonie d'ouverture, c'est d'avoir pris le pari de vouloir le faire à l'extérieur, en sachant que ça allait être 2 fois plus compliqué, parce que le parcours, il est assez long. Ils vont passer par le Pont Neuf, et ça va se terminer sur la Je crois plage que ça du fait 6 km, si je me trompe Exactement. Ça va se terminer sur la plage du Trocadéro. Il y aura un défilé aussi devant des chefs d'État, etc. Mais au-delà de ça, pas. Première c'est nation, la Grèce. Dernière nation, la France. Et ça va se faire par ordre Après, alphabétique. c'est par ordre alphabétique. L'Algérie sera parmi les premières nations. Quatrième. Tout à fait. Quatrième Troisième. nation. Donc, Afghanistan. après, moi, je trouve que vraiment le pari, il a été. C'est déjà un pari gagné. Le fait de vouloir faire un truc inédit, quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant dans l'histoire des Jeux Olympiques, et le fait de sortir d'un stade pour faire une cérémonie d'ouverture, je pense que déjà ça va être grandiose. Et même pour les présents qui seront, parce que ça va se faire. Vous êtes dans un stade, c'est un endroit fermé, C'est au clos. maximum 60 000 personnes. Exactement. Donc aujourd'hui, il y aura Là, 4 c'est fois, le voire tout pareil. 5 fois plus de personnes. Parce que c'est ouvert au Au public. hein. tout à fait. Et il y aura des barrières de sécurité. Ça va être assez compliqué, on en parlera tout à l'heure dans le volet Il y a- sécuritaire. Mais aujourd'hui, pour le spectacle, je pense que ça va être grandiose. J'ai Ahmad Boras. une petite idée parce que j'ai vu la dernière, une année, j'ai vu la dernière étape du Tour de France. C'était énorme à Paris, énorme. J'étais avec ma petite fille.
C'était énorme. Je vois, les gens, les métros ont été bourrés, etc. Et cette fois-ci, c'est plus. Ce n'est pas que le cyclisme. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup de disciplines. Ahmad, voilà la cérémonie d'ouverture également. C'est un moment assez. Tout le monde l'attend, la cérémonie d'ouverture. On va découvrir les différentes cultures des pays, tableaux, etc. les différents tableaux, tableaux voilà, qui vont avoir, tableaux, qui vont marquer cette cérémonie d'ouverture. Alors à l'extérieur également, d'habitude au stade, c'est pas si à l'extérieur. Exceptionnel, oui. Moi, j'en ai vu quelques-unes. Oui, ça, c'est sûr. Celle qui m'a le plus marqué. le plus, c'est celle de Pékin. Je n'étais pas là-bas, j'ai vu la télé. Elle était exceptionnelle. J'y étais à Pékin, j'avais vu. Elle était exceptionnelle. exceptionnelle. Elle était exceptionnelle. Magnifique à Pékin. Extraordinaire. J'ai bien aimé également celle de Londres. Il y avait beaucoup d'humour. Oui, Beaucoup Londres, d'humour. c'est- British, Ouais. à la British. À la British, Ça, c'était très, Normalement, les Jeux Olympiques, c'est pour pouvoir participer déjà, c'est compliqué. Vous savez que 79 pays qui sont membres du CIO, qui n'ont jamais eu La chance. de médaille, non, de Ah, médaille. ok. Jamais eu de médaille. Dans le temps, les premiers Jeux Olympiques, il y a eu 12 pays, je pense. Dans l'Égypte, c'était la dernière, elle a eu quelques médailles. 12 pays, imaginez. Maintenant, c'est 206 pays. Et tout le monde veut avoir sa petite médaille. Tout le monde veut qu'on le montre à la télé. Par exemple, l'Algérie passe. C'est Tout le combien monde de veut voir. téléspectateurs? C'est une vitrine, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Clairement. C'est plus d'un milliard de téléspectateurs. C'est plus d'un milliard. Plus Plus d'un d'un milliard de milliard. téléspectateurs. Et là, et en plus, le jour d'un gars qui gagne, ça dépasse aussi les 500-600 millions de téléspectateurs, téléspectateurs. plus les spectateurs. Bien sûr. Donc c'est énorme les Jeux Olympiques. En plus, Ma'ammar, les Jeux Olympiques, depuis 2009, ils sont quasi membres de l'ONU pour la santé, pour l'éducation. C'est pour- des partenariats, en fait. ils peuvent sont membres, ils peuvent même intervenir. Ouais. Ils peuvent intervenir dans les débats, etc. Et c'est depuis 2009. Et ça veut dire que la politique aussi Elle est présente. imbriquée complètement C'est- dans la voilà. Dans Vous la- pouvez dans pas, les- vous êtes connectés. Merci, Indissociable. merci pour la transition. Ouais. Elle est toute faite. On va parler aujourd'hui également des conflits dans le monde. Il y a un conflit qui nous intéresse tous. Et on s'attendait à une trêve olympique. Et durant ces Jeux olympiques, à savoir notamment la Palestine et ce que vivent les Palestiniens sous les bombardements de l'entité sioniste. Il y a eu des manifestations à Paris. Je vais vous proposer d'écouter des citoyens français qui manifestent leur soutien à la Palestine. Très choquant. Très choquant. Quand on sait qu'à travers ce qui se passe depuis plus de 8 mois à Gaza, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes sportifs palestiniens qui, eux, ne pourront jamais participer à des Jeux olympiques. Et puis, dire merci à Israël pour ça. Et aux instances internationales. Parce que je pense que si Israël se permet d'être comme ça, c'est parce que les instances internationales juste lui donnent des petites tapes sur la main depuis des décennies. Alors vous l'avez vu, stop au génocide, une trêve olympique. Le CIO ne dit absolument rien. C'est ce qui est gênant. Le CIO ne dit rien. Le CIO, je ne sais pas si vous avez cette impression qui se dégage, il y a une politique de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, bien C'est- sûr. ouais. Quand il s'agit par exemple de l'Ukraine, c'est une position. Quand il s'agit de la Palestine, mais on ne les entend pas. Ils sont muets. Ils sont complètement muets et puis je pense qu'ils ont raison pour l'Ukraine. Il y a Ils un ont raison. mouvement, Mais il y a là, un mouvement qui se met en place oui, pour justement pour pouvoir dire, oui. pour dire que les athlètes israéliens n'ont absolument rien à faire c'est sur insupportable. ces Jeux. Ils doivent le faire comme les Russes aussi, sur bannière neutre, etc. Et les Russes, ils l'ont eu plusieurs fois déjà, l'URSS, les Russes. Et puis, il n'y a pas que la Russie et Israël, il y a d'autres pays aussi qui ont bombardé, qui font du mal à certaines populations. Et le CIO ne dit absolument rien. Là, ce deux poids, deux mesures est insupportable, vraiment. Dans Mais le surtout sport. qu'aujourd'hui, Dans on le voit, j'ai vu le nombre d'athlètes palestiniens qui devaient participer au JO et qui ont été... Il y en a qui sont morts. Justement, il y en a qui sont morts, il y en a 7 qui sont morts, dont, Et le CIO ne dit rien. dont Ne un dit rien. entraîneur qui devait être présent au JO, mais qui malheureusement aujourd'hui, sous l'effet du génocide, ne sont plus de ce monde. Et comme vous le dites, c'est un silence qui ouvre la porte à beaucoup d'interrogations quand on voit comment le CIO réagit
face à la Russie et à ce qui se passe en Ukraine. Mais vous savez, il y a eu aussi des bombardements dans le Kosovo, etc. Ils n'ont jamais réagi, ils ne réagissent jamais. Et parfois, sur des détails, ils réagissent, sur des détails, ils réagissent très, très fermement. Je pense que ce deux poids, deux mesures doit cesser le CIO. En plus, le CIO, il compte 105 personnes. 105 personnes. Ils sont de différentes nationalités, de l'Algérie, de la Tunisie, de partout, Bon, du monde des entier, petits hein. pays, Ouais. pratiquement de partout. Et les gens ne parlent pas. Nous, on a des représentants, ils doivent parler quand même. La Il y a quinoa, on ne l'a pas beaucoup entendu. Pas du non, tout. non, on n'a pas entendu Pas du du tout. tout. Ouais. Pas du tout. Moi, je suis Et, désolé, la et- quinoa, on ne l'a pas entendu. Pas du tout. Et quand quelqu'un commence à parler, soit on le... Il est pris à partie. Oui, il est pris à on- partie. voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est On intéressant, laisse pas Ahmad, parler. c'est la conscience aujourd'hui de la population, des différentes populations mondiales. Et ce qu'on voit à Paris, ça fait vraiment plaisir. Il y a eu une grosse manifestation de boycott des athlètes israéliens lors de ces JO. On verra ce que ça va être. Pour demander, non, au début. pour demander. Ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, ils participent, ils disent que c'est ce qui se passe en Israël, etc. Oui, ils ont pris conscience de la cause palestinienne. Et ceux qui sont à côté, ils ne disent absolument rien parfois. Et donc, c'est insupportable. Je rappelle également qu'il y a eu une demande qui a été formulée pour que les athlètes israéliens rentrent sous bannière neutre. Neutre, voilà. Tout à fait. Et qu'il n'y ait pas le drapeau israélien aux Jeux Olympiques. Donc on va voir. C'est d'ailleurs le hashtag qui a été Oui. sorti On espère que ça, sur les réseaux sociaux. Les On réseaux espère que sociaux ça va aboutir. Les Jeux, c'est également la sécurité autour des Jeux. Il y a une très forte mobilisation à l'échelle internationale, puisque je rappelle que la France a fait appel également à d'autres pays pour assurer la sécurité des Jeux. On va écouter le président français, Emmanuel Macron. Si la menace devait évoluer, si on considérait que les circonstances l'imposaient, nous avons des scénarios de repli. Mais le scénario privilégié, celui que nous préparons, celui que nous assumons, celui que nous voulons, c'est évidemment celui qui a été prévu avec l'ensemble des organisateurs et dont les détails seront dévoilés en temps et en heure pour ce qui est de ce que nous sommes en train d'évoquer. 1000 personnes plus 222 000, c'est l'Ekeo et l'Ekeba, c'est 4 stades de France à gérer en ordre public et en flux, dans un moment où Paris sera, à ce moment-là, on y reviendra, coupé, puisqu'on ne pourra pas traverser la Seine, sauf les services de secours, à une période très particulière qui sera à la fin de la journée jusque le début de la nuit. Également la sécurité autour des Jeux, ça mobilise beaucoup de monde, c'est également beaucoup d'argent, ça coûte très cher aujourd'hui. C'est très cher. Vous savez, en 92, moi je ne savais pas. En 92, on allait... 92, c'est à Barcelone. On allait pour l'échauffement, et puis je voyais des gens autour de Hassiba. Je me suis dit, il y avait Lounas. Pour les téléspectateurs, il faut rappeler qui est Lounas. C'est l'ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme. En 92, et puis il y avait 4 personnes autour d'elle. Et je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est sa sécurité. Ils sont rentrés à l'intérieur du stade avec des armes. C'est la première fois. Ouais. Non, mais aujourd'hui, ce qui est Parce encore qu'il y avait plus compliqué, les événements en Algérie, etc. En La 92, sécurité, ils étaient très stricts. c'est par rapport aux conjonctures. Et aujourd'hui, Conjoncture, vu la bien sûr. conjoncture Ouais, actuelle ouais. mondiale, il y a, Paris est sous alerte rouge. Il y a eu beaucoup. On a eu Chaque JO, sur les derniers différents JO. depuis Londres. Depuis Pékin. Depuis Londres. Londres, alors à Londres. Pékin, vous c'était pouvez- un peu moins. Mais pour entrer, Mais mais Pékin, Londres. vous arrivez, c'est insouciant. Et là, il y a un système qui est mis en place à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est très Les QR compliqué. codes. Avec QR code, zone rouge, zone grise, zone piétonne, les laissez-passer. C'est très compliqué. Et Paris et la France aussi ont fait appel à plusieurs pays, dont la Slovaquie, le Portugal, des pays voisins Qatar. notamment, le Le Qatar, Qatar, l'Espagne. oui. exactement, l'Espagne, pour les aider. Et en plus de tout cet arsenal humain et militaire, il y aura aussi les formations des agents privés. Et ça coûte beaucoup d'argent, comme vous l'avez dit. Il y a 10 000 athlètes qui tournent, il y a les entraîneurs, les médecins, tout le monde, tous les membres du CIO, Vous avez les athlètes, vous les avez plus invités. de 10 000 journalistes à peu près. Voilà, Vous avez- ouais. c'est-à-dire- C'est énorme. Au même moment, c'est énorme. Pendant 3 semaines. C'est énorme. Oui. Pendant 3 Vous semaines. pendant 3 Pendant semaines, 3 semaines. Ils seront vous allez en alerte, sans compter également les touristes, Les tous ceux qui touristes, vont venir justement, pour ouais, assister ouais. aux Jeux Olympiques. On n'a pas parlé du coût des billets, les billets ont coûté cher. Très cher. Pour les Jeux Très Olympiques. cher. Très très cher. Très cher. Il y a pour de certaines plus en plus disciplines, cher. Ouais. pour certaines disciplines, les billets ont été écoulés. Il reste que quelques billets pour certains sports collectifs
Mais sinon, pour les disciplines phares dont on parlait tout à l'heure, tous les billets ont été coulés. Avant, Ma'ammar, Ça sera la conclusion. Ma'ammar, avant, on avait le badge et on rentrait où on voulait. On entrait Non, il parle des spectateurs. Non, mais je parle déjà des athlètes. Nous, on avait athlètes et dirigeants, on avait les badges, on allait voir la gym. Aujourd'hui, la donne, elle a fini. changé. Aujourd'hui, même avec une accréditation, vous devez avoir le ticket pour rentrer. Ça, on vous a donné un aperçu des Jeux. On va vivre les Jeux pendant les 3 prochaines semaines. Merci encore une fois. On arrive à la fin de l'émission. Merci à Ammar Bourassi. Merci pour le Watani. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Je rappelle, premier entraîneur médaillé d'or. Vous étiez l'entraîneur de Hassib Aboulmerqa, Azdin Brahmi, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez été président de la fédération également algérienne d'athlétisme. Sidi Ahmed Khadis, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée.